nyonso tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya bakoko 0243, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous d'actualité sur votre télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre dans les 7 communes que compose la ville de Lubumbashi et vous tous qui nous suivez à partir de la ville minière de Kipushi, vous êtes le bienvenu. 0243, ce soir, nous sommes là pour vous rendre ce noble service, c'est-à-dire nous vous amenons une question d'actualité et avec mon invité, on va essayer de décrypter l'actualité. Aujourd'hui, le plaisir est pour moi de recevoir un analyste qui est du parti cher à Matata Ponyo. Et je m'en vais déjà l'inviter sur ce plateau. Bonjour Monsieur Serge. Bonjour et le plaisir est partagé de me retrouver aussi sur votre plateau en ce jour afin de parler de l'actualité politique. Merci beaucoup d'être venu. Et voilà, je voudrais d'entrée de jeu que vous puissiez décliner les identités complètes, que les gens sachent à qui ils ont affaire. Merci, moi c'est M. Serge Mukendi, je suis secrétaire adjoint en charge des questions politiques et administratives au parti politique LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, parti cher à l'honorable sénateur Matata Ponyo Mapon. Voilà, parti cher à l'honorable Matata Ponyo Mapon. Comment la santé du parti? Oui, la santé du parti elle est très bonne. Comme une bombe, le parti va tellement vite que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même plus maîtriser l'évolution. Il est tellement rapide et grand. C'est un jeune parti, il faut le dire. On a pratiquement 6 mois au pays, mais la notoriété et l'image du parti actuel, il est incompréhensible au-delà de nos attentes même. Voilà, l'image est au-delà même de vos attentes. Mais les sénateurs lui-même, la justice a encore rebondi et puis il y a des dossiers comme ça. Comment vous avez accueilli cette décision qui est venue encore pour rendre les sénateurs Matata Ponyo poursuivables par la justice? J'aimerais être honnête, ça ne nous surprend pas. Depuis que le régime en place n'est fait qu'évoluer de violation en violation de la loi mère, de la Constitution de la République. Donc ce n'est pas chose nouvelle pour nous. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce que là. Et le régime en place ne nous prouve qu'il ne peut nous donner que la violation de la Constitution. Donc ce n'est pas une surprise, mais nous n'avons pas peur de la justice. Nous sommes prêts à affronter la justice. Prêt à affronter la justice avec tous les dossiers que vous avez. Donc vous acceptez indirectement la prison. Accepter la prison, nous voulons faire 2 choses. Oui. La première, c'est faire confiance et respecter les institutions. Les pouvoirs judiciaires, nous devons le respecter. C'est comme ça que le sénateur Mapon, comme citoyen congolais, il va se présenter à la justice. Il vous souviendra que la première fois qu'il a été appelé ou convoqué par la justice, il n'était même pas au pays, mais il était rentré pour affronter la justice. La seconde fois, il était toujours en dehors du pays et il a été appelé. Il est revenu au pays pour répondre à la justice. Mais la démarche que nous demandons à notre justice, en tant que Congolais, nous voulons une justice équitable, une justice respectueuse des droits de la République.
Donc c'est ça, nous voulons affronter la justice, nous allons affronter la justice, mais que cette dernière soit quand même équitable et qu'elle respecte les lois de la République. Serge Mukendi, Ouais. Matata Ponyo, vous dites qu'il était en dehors du pays quand il y a un problème de la justice, il revenait pour venir répondre. Exactement. C'est ce qui prouve qu'il n'a peur de rien. Matata Ponyo n'a peur de rien, d'autant plus qu'il connaît la façon dont il a géré le pays à l'époque en tant que Premier ministre et ministre de l'économie. Il ne se reproche de rien. C'est comme ça qu'en citoyen, il doit rendre compte à l'État pour que tout soit clair. Matata Ponyo n'a pas peur d'affronter la justice. Ne serait-ce pas... c'est parce qu'il savait qu'il n'y a pas une juridiction compétente à pouvoir les juger. Et c'est pour ça qu'il s'est précipité, il est à l'étranger, on l'appelle, Matata Ponyo, il vient, il répond. Moi je pensais que c'était pour ça. Et à votre avis? Non, je pense que nous ne voulons pas au LGD jouer dans le terrain de la peur, mais nous sommes sur un terrain de l'assurance, parce que nous prenons le leadership et la bonne gouvernance. Et M. Matata Ponyo, c'est l'emblème même de la bonne gouvernance dans ce pays. Alors, dire qu'il revenait parce qu'il n'y avait pas une institution capable de les juger, j'aimerais vous rappeler que Matata Ponyo, en 2006, n'a pas fait partie de ceux-là qui ont rédigé la Constitution de la République, pour dire que cela pouvait être taillé à la mesure des fautes qui lui sont reprochées. Matata Ponyo, ce n'est pas pour ça qu'il venait rencontrer la justice. Mais c'est dans ça qu'il s'est réfugié. Non, il revenait affronter la justice parce que tout citoyen congolais a d'abord ses devoirs la patriotique de respecter la justice. Et c'est par respect des institutions de la République que Matata Ponyo revenait répondre à la justice congolaise. Et deuxièmement, c'est parce que finalement, il ne se reproche de rien. Aujourd'hui, Matata Ponyo, si... la Cour constitutionnelle s'est dédiée, parce que c'est complètement à l'opposé de l'analyse et du droit qui a été dit par le professeur Dieudonné Kaloubadibwe. Aujourd'hui, le président de la Cour constitutionnelle, M. Kamouleta, Dieudonné aussi, qui croit que la Cour constitutionnelle a compétence de juger. Moi, je pense qu'ils prennent les kilos et le courage d'appeler ses collègues de droit par une conférence, par des symposiums ou des colloques, qu'il démontre au fait d'où est-ce qu'il ressort ce pouvoir, d'où est-ce qu'il ressort cette compétence qui, par ses prédécesseurs, la Cour constitutionnelle n'avait pas. Donc Matata Ponyo ne venait pas répondre à la justice parce qu'il savait qu'il n'y avait pas de juridiction compétente, mais Matata Ponyo revenait répondre à la justice par respect des institutions du pays. Clairement, qu'est-ce qui lui est reproché, Matata Ponyo, aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce qui lui est reproché d'abord par la justice? Voilà, je pense que cette question, même la justice congolaise ne la maîtrise pas. Je vais vous faire rire. Oui. On va prendre une procédure économique. Quand on reproche une institution de mégestion, il y a ce qu'on appelle des audits. On doit faire des audits sur terrain qui vont évaluer et ils vont nous faire un rapport. Et c'est en fonction de ce rapport-là qu'on va lancer des procédures judiciaires. Mais aujourd'hui, c'est marrant, ça fait même rire. Si vous demandez à ceux-là qui reprochent les sénateurs Matata Ponyo, tantôt on parle de 80 millions, tantôt on nous parle de 200 millions, certaines institutions nous parlent de 300 millions de dollars. Finalement, même ceux-là qui reprochent aujourd'hui les sénateurs Matata Ponyo Mapan, honnêtement, ils ne savent pas de quoi ils le reprochent. Moi, j'aimerais qu'il y ait des institutions... Mais dans tout ça, lui... Oui. Il doit avoir à reconnaître le vrai montant. Peut-être il ne le dira pas parce qu'il pense qu'il n'y a pas une juridiction compétente. Quand on parle de détournement, ce n'est pas celui qui détourne, mais c'est celui qui reproche l'autre d'avoir détourné qui ressort de preuves. C'est ça que le sénateur Matata attend. Mais lui aussi, en tant que bon gestionnaire à l'époque, en tant que Premier ministre, il y a celui qui était ministre sectoriel, il y a l'entreprise à qui M. Gobler, en l'occurrence, qui avait même répondu aux derniers appels de la Cour de cassation comme la Cour constitutionnelle. Ils sont là, ils sont disponibles, ils veulent affronter la justice, mais c'est aussi important de savoir on est reproché
De quoi part cette justice? Monsieur Serge, je vous prends en tant que citoyen congolais. Vous avez été en République démocratique du Congo, vous saviez qu'il y avait des fonds qui étaient alloués pour ce projet-là de parc agro-industriel de Bukangalonzo. Et le projet n'aboutit pas. En tant que citoyen, vous vous dites quoi? On a bien géré parce qu'il y a des fruits ou encore il y a toujours quelque chose qui ne va pas parce qu'il y a de l'argent qui était déjà déboursé pour ça. Merci beaucoup, Monsieur Arsène. C'est une pertinente question. J'aimerais vous répondre en tant que citoyen et en tant que politique. Parce qu'aujourd'hui, il faut éclairer la lanterne et l'opinion congolaise par rapport à ces deux choses-là. Il y a le projet Bukangalonzo qui a été lancé. Moi, j'aimerais que ceux-là qui traduisent M. Matata Ponyo à la justice, les médias qui s'organisent à salir les sénateurs Matata Ponyo, les autres obédiences politiques, entre autres ceux de la majorité, qui condamnent les sénateurs Matata Ponyo, qu'ils aient les kilos de descendre au parc agro-industriel de Bukangalonzo, de faire un reportage. C'est comme ça que moi je souhaiterais que ça soit la démarche des médias. Descendez à Bukangalonzo, évaluez, est-ce que rien n'a été fait jusque-là? Est-ce qu'il n'y a pas des engins à Bukangalonzo? Est-ce qu'il n'y a rien qui a été construit? Est-ce qu'il n'y a rien qui a été financé qui soit déjà là à Bukangalonzo? Non, ce n'est pas consistant par rapport au montant. Matata Ponyo aurait reçu beaucoup d'argent que ce qu'on a vu comme c'est là que je me comme plains réalité. C'est là que je me plains aussi de tout cela qui entoure ce projet. Un projet est situé dans les temps et dans l'espace. C'est comme ça qu'on situe un projet. Le projet du parc agro-industriel Bukangalonzo devait prendre combien de temps? Et par rapport à ce qui a été fait, est-ce que vous avez évalué et savoir? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous démontrer un peu dans notre vie quotidienne. Je peux me dire de construire une maison. Okay? Le projet, il n'est pas lancé quand vous voyez une maison avec toiture meublée, non. Le projet, il commence quand je vais rencontrer un monsieur dans mon quartier pour lui demander est-ce que tu peux me fournir en briques et que je finance l'achat de briques. C'est le projet. Et quand je vais rencontrer un autre à qui j'ai dit est-ce que tu peux me fournir le sable, je vais rencontrer un autre. Mais ce que vous voulez voir un édifice fini. Mais quand vous voulez évaluer un projet, prenez les kilos d'aller rencontrer. Ah, c'est lui qui devait fournir le brique. Est-ce qu'il a été financé à la hauteur des briques? C'est lui qui devait fournir les ciments. Moi, je pense que c'est ça la procédure. C'est la même chose. Le parc Bukangalonzo ne va pas échapper à la procédure normale. Allez au parc... Que l'opinion retienne que Matata Ponyo n'y est pour rien. Que l'opinion retienne que Matata Ponyo à l'époque... Ou ce qu'il a pris est insignifiant par rapport à ce dont on lui reproche. Moi, je n'aimerais pas que l'on dise ce qu'il a pris. Non. Matata Ponyo à l'époque, comme Premier ministre, il a financé les secteurs. Il a financé l'acteur qui est entre autres cette entreprise sud-africaine, représentée ici par M. Gobler, qui devait mettre en place, exécuter le projet. Matata Ponyo n'a pas une société qui devait exécuter le projet. Matata Ponyo n'a pas l'entreprise de Gobler, il y a certaines langues aussi qui parlent mal. Il paraît que ce serait une entreprise montée sur le champ quand on a déjà l'argent en main, on a déjà le projet, et puis on monte une entreprise, et puis c'est toujours sous couvert de Matata Ponyo, on dit, Monsieur Gobler, vous représentez. Est-ce que ces gens qui disent là, ils sont allés dans l'annuaire des entreprises de la Fédération sud-africaine des entreprises ou des entrepreneurs sud-africains, ils n'ont pas retrouvé M. Gobler? Est-ce qu'ils ont interrogé l'annuaire des entreprises sud-africaines et on n'a pas retrouvé l'entreprise de M. Gobler? Moi, je pense que nous sommes dans un pays qui commence à beaucoup plus évoluer dans les spéculations. Et le journalisme aujourd'hui et les médias, je déplore et je vous encourage à aller à la source, poser de vraies questions et trouver de vraies réponses. Mais quand on doit être de médias et de journalistes qui faisons de notre métier que sur les spéculations, on est dans les erreurs. Aujourd'hui, prenez les culots de consulter, c'est ouvert, c'est sur Internet, consultez les répertoires des entreprises sud-africaines, consultez la Fédération des entrepreneurs sud-africains. Si vous ne retrouvez pas M. Gobler, et revenez maintenant auprès de M. Matata pour lui dire que nous avons fait telle procédure et on n'a pas retrouvé cela.
Matata Pogno, il avait déjà annoncé sa candidature pour les élections de 2023. Vous êtes, il est votre autorité morale. Vous savez au moins quelles seraient les motivations qui l'ont poussé à se déclarer, peut-être précipitamment, hein, à mon avis. Quelles sont les motivations? Pas précipitamment, ça revient à ce que je vous ai dit qu'au LGD, on ne fonctionne pas sous la peur. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui aimeraient se prononcer comme candidats, mais ils ont peur du système actuel. Mais au LGD, nous n'avons pas peur. Matata Pogno, ce n'est pas précipitamment et ce n'est même pas lui qui s'est prononcé candidat président de la République. C'est après les congrès du LGD que les congressistes ont dit « nous déclarons le sénateur Matata Pogno candidat LGD président de la République aux élections prochaines ». Puisque le parti est encore trop jeune, ne pouvez-vous pas d'abord attendre agrandir d'abord la taille du parti pour pouvoir maintenant se lancer dans une telle aventure? Monsieur Arsène, quand vous avez un bon contenu, vous n'avez pas peur. Parce que le problème des partis politiques... Matata Pogno, à lui seul, je ne pense pas que, à l'allure des choses, un parti trop jeune, il peut facilement convaincre avec le dossier de la justice qui est déjà derrière lui. Merci beaucoup. Mais il faudrait peut-être avoir des bonnes bases, des racines dans la politique. Merci beaucoup, monsieur Arsène. Qu'est-ce que ceux-là qui ont des années dans la politique nous ont produit? Nous connaissons ceux-là qui ont fait 32 ans à l'opposition de la République. Qu'est-ce que vous connaissez? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit se prononcer candidat de la République parce qu'on a beaucoup d'années à l'opposition ou bien parce qu'on a beaucoup d'années sur la scène politique où on doit se présenter candidat de la République, président de la République, parce que nous avons de vraies ambitions pour relever ce pays? Moi, je pense que c'est là. Les ambitions ne suffisent pas. Attention, monsieur Arsène. Moi, j'ai parlé des bases et des racines. Bases et racines. Moi, je vais vous dire le vrai base. Les vraies bases, c'est cette souffrance que connaît la République démocratique du Congo. C'est cette souffrance que cette population connaît depuis 1960 jusqu'à ce jour. C'est cette mégestion qui a caractérisé ce pays depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Moi, je pense que ce sont les bases suffisantes pour qu'un Congolais digne de son rang, comme le sénateur Augustin Matata Pogno, se frappe la poitrine, qu'il dise finalement je vais relever mon pays de ce four. Moi, je pense que ce sont là les bases. Si on doit considérer les bases comme les gens peuvent compter des milieux, mais attention, les élections de 2023 ne seront pas identiques aux élections de 2006, ne seront pas identiques aux élections de 2011 comme ceux de 2018. Ce que j'aimerais vous dire, les élections de 2023, c'est une population qui a compris, c'est une population qui a souffert, c'est une population qui en a marre de la mégestion, une population qui veut zapper à la mégestion du pays et passer sur le choix du leadership et de la bonne gouvernance. Et pour le leadership et la bonne gouvernance, on n'a pas besoin de faire 20 ans à l'opposition, on n'a pas besoin de faire 32 ans à l'opposition, on a besoin d'avoir un homme, un leader des valeurs, et c'est comme ça que nous avons un produit que nous proposons aux citoyens congolais, un produit que nous proposons à ce pays, et c'est le digne fils de ce pays qui est le sénateur Augustin Matata Pogno. Le sénateur Augustin Matata Pogno, qu'est-ce qu'il n'a pas fait à la primature qu'il compte maintenant faire à la présidence? Merci beaucoup. Cette question-là, j'aimerais que vous me disiez, qu'est-ce qu'il a fait à la primature pour que nous ayons une lueur d'espoir en disant que si nous le faisons de lui président de la République, il fera des grandes choses. Je vous rappelle que nous avons aujourd'hui un président de la République qui a fait au-delà de 200 voyages avec Congo Airways, avion que le sénateur Matata Pogno, compagnie que le sénateur Matata Pogno à l'époque a remis en place. J'aimerais rappeler aux Congolais qu'aujourd'hui, les ministres... Il a remis en place avec des avions déjà foutus. Il y en avait 3, 2 qui presque ne fonctionnent plus juste après leur inauguration. On n'en a vu qu'un seul qui a essayé de survoler les airs. Merci, merci beaucoup, monsieur Arsène. Ça, c'est encore les médias, ce que j'appelle moi les médias de la rue. Et je pense que les Congolais des valeurs ne doivent pas évoluer comme ça.
qui est allé à la compagnie Congo Airways pour poser la question jusqu'à la fin du mandat du sénateur Matata Ponyo, combien d'avions étaient en marche. Il ne fait pas faire porter au sénateur Matata Ponyo la mégestion d'après lui. Matata Ponyo a mis Congo Airways en marche. Il y a eu une mégestion après le sénateur Matata. Ça, vous ne pouvez pas mettre au-dessus. Vous ne pouvez pas faire porter au sénateur Matata. Parce qu'à l'époque, quand le sénateur Matata était en place, il n'y avait pas de grève à la RVA. Il n'y avait pas de grève dans les institutions de l'État. Et les compagnies tournaient normalement. Mais aujourd'hui, aller poser des questions aux compagnies d'aviation nationale, combien de mois impayés moi, je parle d'abord de les appareils. La qualité du matériel. Mais comment est-ce que la qualité de ce matériel-là a fonctionné quand il y avait le sénateur Matata Ponyo comme Premier ministre, quand la gestion était bonne? C'est une question de leadership. C'est une question de leadership. Quand on vous dit que ce pays souffre de deux choses, le leadership et de la bonne gouvernance, Congo Airways en est la preuve. Parce que quand il y avait un bon leader et il y avait une bonne gouvernance à la tête du sénateur Matata Ponyo Mapon, à la tête de la primature et tout ça, les histoires évoluaient. Mais par manque de leadership et de bonne gouvernance, même si vous payez un avion à 8 milliards de dollars, s'il n'y a pas d'entretien, il y a une mégestion autour de l'avion, l'avion doit circuler sans censure, il n'y a pas de check-up, il n'y a pas tout ce qui va suivre, même l'avion qu'utilise Donald Trump aujourd'hui, ou l'avion qu'utilise Joe Biden aujourd'hui, comme celui de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, ou comme celui d'Emmanuel Macron, il va tomber en panne. C'est question de gestion. C'est comme ça que nous proposons aujourd'hui à ces pays un leadership d'égalité, de qualité et une gouvernance de qualité qui fera que même si tu as un vélo, que tu saches prendre soin de ton vélo, que tu saches faire l'entretien de ton vélo pour que ton vélo tienne sur la durée. Pour que ton vélo tienne sur la durée, il faudra de l'entretien. Voilà. On ne s'éternise pas sur la question de Matata Ponyo, étant donné que l'actualité, M. Serge, c'est aussi la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. La situation sécuritaire reste toujours déplorable dans sa partie est, avec la terreur que sème le M23, le Rwanda sous couvert du M23, et toutes les démarches diplomatiques, toutes les tentatives de retrouver la paix. Je ne sais pas, à votre niveau, quelle lecture faites-vous de la situation sécuritaire dans la partie Est, avec tous ces corollaires? Merci beaucoup, Monsieur Arsène. Permettez que je change même des tons dans notre émission, parce que là, nous voulons parler nation. Là, nous voulons parler des milliers de déplacés aujourd'hui qui crient famine, des milliers de Congolais qui sont aujourd'hui dans des conditions sanitaires inhumaines, des milliers de Congolais qui sont en train de pleurer, qui dorment sans espoir de retrouver la paix. Le sénateur Mapon, en tant que Congolais, il a parlé. Il a parlé à tous ces Congolais qui sont à l'est de notre pays. Il a marqué son attachement aux Congolais qui sont à l'est de notre pays. Il a marqué son attachement et sa compassion à ces Congolais qui pleurent, qui sont meurtris par inefficacité de leadership et par manque de bonne gouvernance des leaders qui dirigent notre pays. Si je dois faire mon analyse par rapport à la situation, je n'irai pas outre de celui présenté par le président national de notre parti. C'est juste une question de leadership et de bonne gouvernance. Parce que l'armée, c'est un troupe. Un troupe sans leadership, un troupe sans un leader de qualité, vous allez avoir 8 milliards de FARDC, mais qui vont perdre la guerre par manque de leadership. Et quand on parle de gouvernance, vous pouvez avoir 8000 soldats, vous pouvez avoir 8 milliards de soldats que vous pouvez équiper de la meilleure façon possible. Si vous gérez mal ces troupes, vous n'allez jamais vaincre. C'est comme ça que les LGD aujourd'hui rappellent qu'en 2013, avec le sénateur Matata Ponyo Mapon, Premier ministre à l'époque, avec un leadership de qualité et une bonne gouvernance, on avait mis à l'extérieur du pays le M23. La paix et la quiétude avaient été rétablies à l'époque.
à l'est du pays. C'est comme ça que le sénateur Mapon est rentré vers les institutions. Il a écrit, il a parlé par son discours au chef de l'État en rappelant ceux-là qui ont la charge de diriger notre chère patrie, ceux-là qui ont la charge de conserver la souveraineté de notre pays, ceux-là qui ont la charge de garder les 2 345 000 km² de notre pays. Le sénateur Mapon les a rappelés au leadership et à la bonne gouvernance. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est que la convoitise des richesses. Nous ne pouvons pas aller outre, mais c'est Dieu qui a fait ses dons à la République. C'est Dieu qui nous a donné les coltans, c'est Dieu qui nous a donné les feuves et tout ce que nous avons comme réserve naturelle aujourd'hui. Mais ce que nous devons faire en tant que Congolais, c'est garantir la souveraineté de la République. C'est préserver nos richesses et préserver la République que Dieu nous a donnée. Et la seule option, c'est l'amour de la patrie. L'amour de la patrie. Aujourd'hui, il y a des tables de négociation qui s'organisent ça et là. Quel serait votre point de vue par rapport aux démarches du Kenya, puisque c'est le Kenya qui nous aide avec ses bons offices, avec son ancien président Uhuru Kenyatta. Cette démarche-là, diplomatique, comment vous la trouvez, comment vous l'appréciez? Merci beaucoup. Sur la scène internationale, comme dans les relations internationales, la diplomatie est d'un grand apport, elle est importante. Mais M. Arsène, il vous conviendra avec moi que quand vous allez dans une diplomatie en position de faiblesse, même cette diplomatie ne va pas jouer en votre faveur. Moi, je pense qu'il est important d'abord de faire une démonstration des forces par nos forces armées et les plans B, voulais-je dire, serait la diplomatie. On ne peut pas mener la diplomatie quand on est frappé sur terrain. La démonstration des forces, c'est-à-dire... La démonstration des forces, ça veut dire on booste nos phares d'essai, on repousse vers l'extérieur l'ennemi, on combat l'ennemi, on met l'ennemi en dehors de nos frontières et on va maintenant vers une diplomatie en état de force. Là, on pourra négocier en disant la prochaine fois qu'ils vont refouler le sol congolais, la scène sera autre. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un cas où nous sommes en train de patauger et de nager dans des incertitudes. Nous avons une armée infiltrée jusqu'à la dent, nous avons des politiques infiltrées jusqu'à la dent, et vous pensez que la diplomatie sera notre force? Non. Moi, je pense qu'on doit rentrer en interne, renforcer notre force, nous battre comme il faut, mettre l'ennemi à l'extérieur, et puis aller par la diplomatie. Moi, je pense que, comme le sénateur Mapon, la diplomatie, c'est notre plan B. La diplomatie, c'est un plan B, mais aujourd'hui, vous venez de le dire, avec cette infiltration, vous pensez qu'on doit toujours aller avec la force? On risque de tourner en rond, puisque vous venez de le dire, l'armée est infiltrée. Si l'armée est infiltrée, toutes les stratégies que vous prendrez, je pense que c'est dans les oreilles de l'ennemi que vous allez les chuchoter. Monsieur Arsène, je vous reviens encore sur notre symbolique, sur notre devise. C'est une question de leadership et de bonne gouvernance. Parce que le leadership, je m'en vais revenir un peu en arrière. Un bon leader, monsieur Arsène, il connaît dans son troupe qui est avec lui et qui n'est pas avec lui, monsieur Arsène. C'est aussi simple que ça. Un bon leader, c'est lui qui sait gouverner. Il sait par son troupe qui doit aller au front et qui ne doit pas aller. Monsieur Serge, aujourd'hui, si nous parlons de l'infiltration de l'armée, cela ne date pas d'hier. Ouais. Ça ne date pas de l'avant-hier. Ouais. Donc c'est l'armée que peut-être le régime a trouvé en place. Ouais. C'est l'armée que peut-être le sénateur a laissé en train d'exercer. Oui. C'est l'armée que peut-être le sénateur a trouvée. Oui. Voilà, cette armée infiltrée, vous demandez qu'on fasse la guerre, que la diplomatie soit un plan B. Moi, je pense que nous allons chercher une chose de son contraire. Comment ça? Quand on va en guerre, ouais, avec une armée infiltrée, nous allons déjà pour perdre.
Merci beaucoup, Monsieur Arsène. Puisque celui qui est infiltré, il ne vous dira pas que je suis infiltré. Monsieur Arsène, vous êtes... Même les leaders, quand il ne sait pas qui est infiltré pour chercher ceux qui doivent aller combattre. Ce que j'aimerais vous rappeler, c'est qu'avec cette même armée infiltrée, en 2013, on a mis à l'extérieur l'ennemi. Non, il y a des accords dont on cherche encore le contenu. En 2013, on cherche encore le contenu de ces accords-là. C'est comme ça que je vous dis que c'est une question de leadership et de gouvernance. Celui qui sait gouverner, il sait quelle médiation mettre en place. Ce n'est pas toutes les médiations qui peuvent être bonnes et bénéfiques au pays. Aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie se battent. Il y a un terrain de guerre, là où ils s'affrontent, mais il y a aussi la diplomatie qui continue, M. Arsène. L'Ukraine ne croise pas les bras, ou la Russie ne croise pas les bras à attendre les résultats de la diplomatie. La diplomatie est en train d'avancer et sur terrain, ils sont en train de se battre. C'est ça la politique, c'est comme ça que nous devons faire notre politique. On se bat à l'est du pays, on combat pour mettre l'ennemi à l'extérieur. Comme on n'est pas un pays isolé de la planète, on doit respecter ceux-là qui sont nos voisins, on doit respecter les efforts combien louables fournis aujourd'hui par Kenyatta. On va vers la diplomatie, mais sur terrain, on se bat. Donc on est en train d'armer deux choses. On arme notre armée en arrière, on dote de moyens, on dote notre armée d'une bonne gouvernance et d'un bon leadership. Et ceux-là qui font la médiation, ceux-là qui font ce que j'appellerais... les bons offices. Les bons offices, ils continuent à les faire, mais en position des forces cette fois-là. Parce qu'ils savent que si ça ne marche pas par la diplomatie, nous avons une armée capable de faire quelque chose. Pas nous avançons dans la diplomatie quand nous allons échouer diplomatiquement et on revient maintenant pour bomber notre armée. Ça non, regardez, avec une situation comme celle de la semaine dernière où le gouvernement fait une acquisition d'un armement et curieusement, ils viennent des interdictions selon lesquelles on n'est pas autorisé à acheter les armes. Tantôt, c'est le président de la commission de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui vient, qui va voir les autorités pour leur dire non, la RDC n'est pas concernée par cet embargo d'achat d'armes, alors qu'il y a certaines armes qui ont été interdites d'accès en RDC. Ne voyez-vous pas que même s'il faut engager la guerre, il faudra d'abord équiper l'armée, mais déjà cela pose problème puisque même si nous avons toutes les matières, mais les armes ne sont pas fabriquées sur place. Monsieur Arsène, face à ça, vous comprendrez que pour la communauté internationale, nous voyons, en local, nous voyons la guerre, mais pour la communauté internationale, c'est une question d'intérêt. On ne doit pas se voiler la face. Tout ce que vous voyez tourner autour de cette guerre, c'est une question d'intérêt. Ils veulent protéger leurs intérêts. Nous voulons conserver l'intégrité nationale. Et c'est nous qui devons mettre le ton et donner le rythme des battements de choses. Mais non, c'est quoi le rythme de battement? Puisque nous voulons d'abord aller par la guerre, comme vous l'avez insinué tout à l'heure. Aller par la guerre, il faut être équipé. Bon, on veut aller par la guerre. Aller à la guerre. La communauté internationale qui, au nom de ses intérêts, cherche à bloquer la machine, qu'on ne puisse pas acquérir l'équipement adéquat pour faire cette guerre. Et puis, elle nous cherche encore dans la diplomatie. Tous les émissaires ne viennent que pour promouvoir la diplomatie. Ne voyez-vous pas que on est vraiment sur un terrain glissant, s'il faut que on je le est dise. sur un terrain glissant, oui, mais il nous faut un leader de qualité. C'est par là que le peuple congolais doit savoir que quand vous allez vers les urnes, élire un président de la République, vous devez tenir compte de beaucoup de paramètres. Si nous commençons à analyser, à douter aujourd'hui, c'est parce que nous doutons du leadership du commandant suprême. C'est parce que nous ne voyons pas une politique claire avec laquelle le commandant suprême mène les choses. Non, le problème du M23, le problème de l'agression, le problème de l'insécurité, l'instabilité en fait de la paix dans la partie Est,
je vois que ça ne vient pas avec le président. Ça ne Moi, vient je pas- pense que même quand Dieu aidant, Matata Ponyo est président de la République, moi je ne pense pas que si on n'arrive pas à dénicher le problème ou si on n'arrive pas à toucher la vraie racine, même Matata pourrait faire face à pareille situation. Monsieur Arsène, on dit ceci, au vrai problème, de vraies De vraies solutions. solutions. Si nous continuons à souffrir jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'au problème lié à l'agression extérieure de l'Est de notre pays, il n'y a jamais eu de vraies solutions. Vous comprenez? Vous les Je dites. vais vous donner un exemple simple qui peut sembler banal. Vous pouvez penser que je le donne parce que je suis du LGD. C'est quelque chose qui fait mal. Je vous montre une contradiction dans la scène politique au sein du régime actuel. Le ministre Mouyaya, il lance une campagne avec le média, la campagne Sauvons la patrie. La patrie. Il a lancé une autre campagne, Bendele Ekweyate. On sensibilise toute la nation à l'intérêt, à protéger l'intégrité nationale. L'intégrité nationale. Oui. On mobilise nos jeunes à s'enrôler dans l'armée. Je ne sais pas si vous êtes en train d'évoluer avec moi. Tout à fait. On nous chante sur le média. Vous ne pouvez pas faire une minute en regardant la chaîne nationale, notre cher RTNC, quoique on ne veut pas entrer dedans. On ne fait pas 2 minutes sans que l'on fasse mention à cette agression. Tout à fait. Mais une grande personnalité de la scène politique, président de la Cour constitutionnelle, haute autorité de la justice de ce pays, il se dit, moi, je ne vois pas ce qui se passe à l'Est. Moi, ce que je vois, c'est retrouver toute ma compétence et recommencer à poursuivre le sénateur Mapon. Je ne sais pas si... Non, je vous fais comprendre un peu de ce qui se passe dans la scène politique. Les priorités de ce pays, qui sont à l'Est de la République et à Kinshasa, ceux-là qui sont dans la justice, ils ne se sentent pas congolais, ils ne se sentent pas préoccupés par ce qui se passe à l'Est. Leur problème, c'est quoi? Poursuivre les sénateurs Matata. Monsieur voyez Serge, un peu on n'arrête là où- pas le temps parce que Non, non, le non. pays est en guerre. Non, j'aimerais vous faire Le pays comprendre est en un peu. guerre, la justice doit travailler. J'aimerais vous La faire... justice doit faire son travail. Exactement, j'aimerais vous faire comprendre l'essence du patriotisme et de l'amour de la patrie. Parce que c'est la seule solution actuellement possible à nous délivrer de cette agression. Parce qu'entre-temps, vous dites à nos jeunes, attention, il y a un problème à l'Est de la République. Bientôt, on va lancer des cotisations au niveau national où on va mettre nos 1 $. Moi, en tant que citoyen, je suis prêt. J'encourage cette démarche-là à faire. Mais entre-temps, ceux-là qui dirigent les grandes institutions de ces pays nous font comprendre le contraire. C'est là que nous doutons de la capacité du commandant suprême Non, à résoudre le problème de l'Est. Ne me faites pas comprendre que vous voulez, comme le pays a une situation sécuritaire préoccupante, qu'on arrête d'abord de poursuivre les sénateurs Matata Ponyo, que même les grandes institutions se concentrent sur la guerre à l'Est, alors qu'il y a d'autres choses à faire. Monsieur Arsène, Il n'y a pas que la guerre. Monsieur Arsène, il y a autre chose à faire. Je suis d'accord. D'ailleurs, moi, je pense que c'est ce qui est dans la bonne maintenant gouvernance. Monsieur Arsène, il y a autre chose à faire. Mais je sais que même le diable, il respecte ce qu'on appelle les temps et l'opportunité. On ne refuse pas que la justice fasse son travail. Je suis très d'accord avec la démarche de la justice. Très d'accord avec la démarche de la justice. Elle est louable. Mais les temps. L'homme qu'on commence à poursuivre aujourd'hui, c'est l'homme qui a pris tout son temps à donner de stratégies au gouvernement en place pour sauver la nation. L'homme qu'on commence à poursuivre aujourd'hui, c'est l'homme qui s'est levé. Il a fait un discours de réconfort à nos compatriotes de l'Est de la République. Et il y a un monsieur nommé Dieudonné Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle, qui trouve opportun... Ne vous acharnez pas sur la personne de Dieudonné Kamouleta. Je ne suis pas en train de m'acharner sur la personne de Dieudonné, mais je suis en train de me poser la question. Je suis en train de me poser la question sur l'opportunité. Tout ce que l'homme fait aujourd'hui,
il y a aussi une question d'opportunité. Quand c'était opportun de sauver l'humanité, même Dieu avait envoyé Jésus-Christ. C'est une question C'est ça que je vous dis. d'opportunité. Mais Il aujourd'hui, y a certaines quelle est personnes, l'opportunité? Monsieur Parce que- Serge, oui. laissez-moi vous dire qu'il y a certaines personnes, au regard de leurs intérêts, ils pouvaient même dire que non, Dieu ne devrait pas envoyer Jésus à cette époque-là. Il fallait même attendre un tout petit peu. Donc il y a certains, au nom de leurs intérêts, ils ne verront pas l'opportunité là où tout le monde voit l'opportunité. Merci. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Vous avez conclu non, qu'aujourd'hui, si c'est aujourd'hui, une question d'intérêt. si vous voyez que ce n'est pas encore opportun de poursuivre Matata Pogno parce qu'il y a guerre à l'Est, mais de donner comme l'État, à peine qu'il a son pouvoir, son poste, il regarde le dossier dans son bureau, il dit non, on peut aller avec celui-ci. Pendant qu'il y a l'armée là-bas qui fait l'affaire. Il y a le gouvernement qui est mobilisé de l'autre côté. Est-ce que M. Dieudonné Dieudonné, Kamoulet, il fait aussi son travail. est-ce que puisqu'il venait à peine de prendre le poste. est-ce que M. Dieudonné ne serait pas en train de justifier le pourquoi de sa nomination? Les Congolais n'est pas borgne, hein? Les Congolais n'est pas aveugle. C'est qui n'est pas aussi mal. Les Congolais analysent et ils C'est qui n'est pas regardent. aussi mal. Parce Il que a été celui qui nommé, est il sorti, doit le travailler. professeur Dieudonné Kalouba, avait déclaré que la Cour était incompétente. Pour dire merci à sa nomination, il veut prouver la compétence de la Cour constitutionnelle. Est-ce que ces terrains-là seraient faux si on devait analyser les choses dans ce sens-là? Voilà. C'est pourquoi nous, au LGD, nous disons, nous sommes pour une justice indépendante. Nous sommes pour la séparation de pouvoir. C'est la seule chose qui peut faire valoir l'état de droit qui nous chante. Ce pays, je vous rappelle, qu'il y a un monsieur qui s'appelle Étienne Tshisekedi Mulumba qui en a souffert. Il en a payé le poids de sa jeunesse. Il en a payé le poids de sa vie pour la démocratie. Et c'est ça que M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, fils de M. Étienne Tshisekedi, est en train de nous donner. Regardez un peu la contradiction, regardez le contraste. Quand vous regardez la lutte de M. Étienne Tshisekedi et vous regardez la gestion aujourd'hui du pays, vous avez la réponse. Et le Congo n'est pas aveugle. On regarde, on attend en 2023. Voilà, on regarde, on attend en 2023. On n'a plus assez de temps, Monsieur Serge. Je voudrais que vous puissiez, peut-être vous l'avez dit, mais c'était peut-être sans qu'on y attire une attention un peu particulière. Face à la situation que connaît la RDC, face à cet intérêt de l'Union européenne, ou face à ce que certains taxent d'hypocrisie, face à cette hypocrisie de l'Union européenne, face aussi à toutes les démarches diplomatiques que le pays est en train d'entreprendre avec d'autres pays voisins. Qu'envisagez-vous qui puisse être la partition de la RDC pour sortir le pays de la crise? Qu'est-ce que la RDC doit faire en ce net moment pour sortir de la crise? Merci beaucoup, Monsieur Arsène. Ce n'est pas une question de l'union sacrée, c'est une question de la République. Tout à fait. Là où nous sommes obligés d'enlever nos vestes qui s'appellent opposition comme majorité, et on doit regarder la patrie avec amour. Moi, je pense que le président de la République doit faire appel à toutes les forces politiques autour d'une table. Pas l'appel à la manière qui a été fait, mais qu'officiellement, il appelle la scène de l'opposition politique, qu'ils débattent sur la question, qu'ils nous prouvent, qu'ils nous montrent ce qu'il a déjà fait à ce jour sur les plans diplomatiques, qu'il nous montre ce qu'il a déjà fait à ce jour sur le plan des boostages de forces armées de la République. Et à partir de ces deux choses-là, les pistes des solutions seront données. Parce qu'aujourd'hui, M. Arsène, on peut faire des propositions diplomatiques, mais nous ne savons pas les accords que M. Tshisekedi a avec les autres. On peut faire des propositions sur le plan de l'armée, pour booster nos forces de la République, mais on ne sait pas à quel niveau ils en sont. C'est pourquoi nous voulons
un leadership de qualité à la tête de l'armée et nous voulons un leadership de qualité dans la diplomatie pour qu'enfin nous puissions appliquer une bonne gouvernance et délivrer finalement la République de main de ses agresseurs, de main de l'ennemi. Voilà, c'était l'analyse de Serge Mukindi du parti LGD, parti cher au sénateur Matata Mpogno. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'en est fini pour ce numéro de 00243. La matière est vraiment abondante. Le temps matériel ne nous permet pas d'aborder toutes les matières, mais je pense que ce n'est pas la dernière fois que nous recevons M. Serge. Ce n'est pas la dernière fois, M. Arsène. Nous restons ouverts. Ce que nous pouvons dire aux Congolais, c'est qu'aujourd'hui, des femmes et des jeunes sont violés à l'est de la République. Au lieu de nous concentrer sur la situation de l'Est, on se permet dans la capitale à Kinshasa de connaître de violations et cette fois-là, on est juste en train de violer la constitution de la République qui est la loi mère de notre pays. Nous appelons à la conscience des acteurs politiques qui sont commis à la gestion du pays d'arrêter urgemment la violation et de lutter contre ce qui se passe à l'Est et d'arrêter cette violation continue de la Constitution de la République. Nous sommes ouverts à la RTCL, qui est une grande chaîne pour nous qui sommes ici à Lubumbashi, et nous vous disons merci d'avoir utilisé au moins vous les voies démocratiques en donnant votre cher micro à des acteurs politiques de l'opposition, ce qui n'est pas donné à toutes les chaînes et les médias au pays aujourd'hui. C'est nous qui vous disons un immense merci et pensons que nous serons toujours ouverts. Voilà, merci beaucoup. Nous revoilà dans un tout nouveau numéro. Ça sera avec, bien entendu, un autre invité ou encore un autre analyste. D'ici là, portez-vous bien. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya